tout le monde. Je suppose que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait une vidéo. Environ quoi, c'est 15 jours maintenant. De toute façon, bienvenue à une nouvelle semaine de Polyglots of the Week. Cette semaine, je voulais répondre aux quelques questions de la semaine dernière et aussi parler d'un nouveau thème. Donc, d'abord, je voulais parler un peu du sujet de Sophia. Euh, et honnêtement, je suis complètement d'accord avec elle. La deuxième chose, c'est l'idée de romanisation. Et je sais pas, normalement, j'aime pas vraiment romanisation en général. À mon avis, si on va étudier une langue étrangère, il faut étudier l'orthographie avec la langue elle-même. Donc, les systèmes de romanisation m'énervent un peu. Mais en même temps, surtout dans la vie académique, quand on écrit des dissertations et des thèses et tout ça, il faut avoir un système de romanisation parce que c'est vraiment difficile de changer entre anglais ou une langue qui utilise des lettres latines, euh, de changer entre ça et un système orthographique étranger. Le troisième truc dont je voulais en parler un peu, c'est plus ou moins le thème de cette semaine. Et je voulais parler un peu de l'idée de parler une langue couramment et d'être un polyglotte et tout ça. Dans ces derniers mois, il y avait des trucs, surtout ce Tumblr, où on a parlé d'abord de parler une langue étrangère couramment. Deuxièmement, d'être polyglotte et qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est une forme de appropriation culturelle et tout ça. Et d'abord, ok, parler une langue étrangère, parler couramment une langue étrangère. D'abord, par exemple, moi je dis, je parle couramment anglais, espagnol et français. Je suis pas du tout natif en espagnol ni en français. Je suis natif seulement en anglais. Mais, à mon avis, je parle français plus ou moins couramment. Et pour moi, parler une langue étrangère couramment veut dire que quand on peut vivre dans un pays où on parle cette langue, par exemple un pays francophone, un pays hispanophone, euh, et vivre sans problème. Et pas juste faire des courses et tout ça, mais en plus parler de l'économie, parler de la politique, faire tout ce qu'il faut faire avec la bureaucratie et tout ce qu'il faut faire comme étranger dans un pays différent, tout ça. Pour moi, ça veut dire couramment. Donc, je dis, je parle couramment espagnol, français, anglais, bien sûr, et plus ou moins arabe. Mais toujours en perse, je dis pas, oh, je parle couramment perse. Non, parce que je parle pas vraiment couramment. Je suis plus ou moins avancé. Et en plus, je pense que l'idée d'être polyglotte, il y en a plusieurs façons de la faire, plus ou moins, je pense. Oui, il y a des gens qui veulent apprendre une langue étrangère seulement pour dire, oh, moi je parle 6 ans. Vraiment? Ok. Pourquoi tu m'as dit? Mais je pense que pour des gens comme moi et pour, je pense, le reste des polyglottes sur cette chaîne, c'est plutôt, moi je suis vraiment fasciné par des langues étrangères en général, surtout par les langues iraniennes, les langues au Moyen-Orient, en Asie centrale, au Caucase, et tout ça. Donc, pour moi, c'est plus comme je veux apprendre ces langues et savoir ces langues et connaître ces langues et tout ça afin de comprendre et apprendre plus de ces cultures, de ces histoires et tout ça. Il y a aussi des polyglottes qui sont plutôt linguistes. Et par exemple, ils parlent plus ou moins plusieurs langues, disons environ 5, quelque chose comme ça. Et, mais c'est plutôt, oh, j'ai étudié arménienne
pour comprendre le système indo-européen. Et c'est ça. C'est pas vraiment je parle des langues. C'est plutôt j'ai l'expérience avec des langues. Je comprends le système grammatical et de syntaxe et de morphologie et tout ça. Mais je les parle pas vraiment. Et donc, il y en a une grande différence à mon avis. Je pense que la majorité de temps, surtout avec la communauté polyglotte sur Tumblr et tout ça, c'est plutôt une appréciation linguistique, culturelle, etc. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on essaie de prendre pour soi-même. Vous avez vu des vidéos de Mariah qui a fait des vidéos la semaine prochaine, la semaine avant ça, etc. Et on va décider quelle va être notre polyglotte des mardis sur la chaîne. Donc, donnez-lui la bienvenue, tout ça. Et hier était l'anniversaire de Ben. Donc, je suggère que tout le monde aille sur son blog et lui souhaite un bon anniversaire et tout ça. Oui, je pense que c'est ça. Et merci d'avoir tout regardé. Et je vous verrai la semaine prochaine. Bonne journée.